Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Matrices. C'est un wikibook. Alors on va travailler dans propriété, déterminant, et nous allons voir le produit en croix. Donc c'est une nouvelle étude. Alors ici nous avons le produit en croix. Alors il y a deux exemples, une en valeur aléatoire, une où vous pouvez choisir d'entrer vos données. On va travailler avec les valeurs aléatoires. Alors les choses se présentent de cette manière. On a deux vecteurs, U et V, et on calcule le produit en croix de U croix V. D'accord ? Alors j'ai choisi ici de mettre un T parce que normalement en mathématiques tous les vecteurs sont des vecteurs colonnes. Et là comme c'est des vecteurs lignes, j'ai voulu faire le malin, j'ai mis transposer. D'accord ? Voilà. Donc là on a des exemples aléatoires. Alors comment les choses se passent? Donc ici au niveau du code, on a deux vecteurs aléatoires. D'accord. On voit ici, ils sont aléatoires. Les valeurs sont entre moins 9 et 9. Ici, on a le résultat, c'est le produit U croix V. D'accord. Et ici, c'est la matrice qui va nous permettre de faire les calculs. Donc, je vais vous la présenter. Donc là, je vais vous présenter cette matrice. Alors, cette matrice, il y a des 1 partout. D'accord ? Alors, comment j'ai obtenu ça? Alors, il y avait deux possibilités. Soit j'écrivais une fonction qui met des 1 partout, et je me suis dit que ça serait amusant d'utiliser la fonction qui crée des nombres aléatoires. Des nombres aléatoires R, ils sont positifs, donc ils commencent à 1 à l'infini, mais comme j'ai choisi comme nombre aléatoire entre 1 et 1, donc on n'a qu'une matrice qui ne donne que des 1. Voilà. Elle donne que des 1. Voilà, elle donne que des 1. Si j'avais marqué 2, par exemple, elle donnerait soit des 1, soit des 2. Elle donne soit des 1, soit des 2. Si j'avais mis 3, elle aurait fait 1, 2, 3. Des valeurs avec des 1, des 2 et des 3. Voilà. Bon, ben là, il n'y a que des 2, mais il n'y a pas de 1, mais il y a 3 et 2, 2. Voilà. Et moi, j'ai besoin d'une matrice où il n'y a que des 1. Donc, j'ai choisi d'utiliser cette fonction-là pour avoir une matrice avec uniquement des 1 à la place de créer une matrice qui fasse ça. Voilà. Alors ça, j'ai donc ma matrice qui ne fait que des 1. Maintenant, on va continuer. Hop, hop, hop. Pas bonne idée ça. Donc là, c'est la construction de la matrice A. Alors, première étape, il n'y a que des 1. D'accord. Et deuxième étape, en fait, elle est ici, cette deuxième étape. Je copie U dans la deuxième ligne de A et je copie V dans la troisième ligne de A. Voilà. Donc dans la deuxième ligne de A, j'ai U, et dans la troisième ligne de A, j'ai V. D'accord ? Donc ça va être ma matrice qui va me permettre de calculer le produit scalaire. Le produit en croix. D'accord ? Donc ça, je vais l'enlever. Je la garde ou pas? Oh ben je la garde. Voilà. Et donc là, une fois que j'ai cette matrice, je vais pouvoir calculer. Ah ben c'est bien de l'avoir gardée.
je vais pouvoir calculer les cofacteurs de cette matrice suivant la première... Non, non, non. Voilà. Voilà, je vais pouvoir calculer les cofacteurs de cette matrice suivant la première ligne. D'accord? Pourquoi les cofacteurs? Parce que ça permet d'avoir les signes. Ici, c'est le signe plus, ici, c'est le cofacteur signe moins, et ici, le signe plus. D'accord? Donc là, je n'ai pas besoin de m'occuper des signes. Je vais donc juste calculer le premier cofacteur C1, c'est ici. En fait, je calcule le déterminant de cette valeur-là pour avoir le cofacteur de ça. Et ce cofacteur-là va correspondre au premier coefficient de ce vecteur. Ensuite, je calcule le cofacteur de la deuxième colonne. Alors, c'est celui-là. On se rappelle que le cofacteur introduit le signe moins, donc, mais c'est pas grave. Donc là, il y aurait eu moins 1. Et pour calculer le cofacteur, on calcule le déterminant de cette valeur-là par cette valeur-là. D'accord? Avec le signe moins 1, puisque on est dans cette position. D'accord? Et ici, on calcule le troisième cofacteur, donc c'est dans la troisième colonne. Donc c'est ce cofacteur-là, troisième colonne, et on calcule le déterminant de cette valeur-là. Et comme c'est le cofacteur ici c'est un plus, donc c'est le cofacteur, la fonction cofacteur qui gère le signe. D'accord? Et on met ça dans la troisième colonne de notre vecteur U croix V. Voilà. Donc là, on a vu comment on crée la matrice A. D'abord, on crée une matrice 1, 1, ensuite on copie U, on copie V, et ensuite on calcule les cofacteurs par rapport à la première ligne. D'accord? Première ligne, premier déterminant, première colonne, premier déterminant, deuxième colonne, deuxième déterminant, avec le signe moins grâce à la fonction cofacteur, et troisième colonne, on calcule le troisième déterminant, là avec le signe plus, parce qu'on utilise la fonction cofacteur, et ces trois calculs de cofacteurs nous permettent ici de donner au premier cofacteur le premier coefficient de cette matrice, de ce vecteur, le deuxième coefficient de ce vecteur, et le troisième coefficient de ce vecteur. Et donc c'est comme ça qu'on calcule le produit en croix. D'accord? Voilà. Voilà, la matrice A, on copie U et V dans la matrice A, et ensuite on calcule les cofacteurs de la matrice, le premier cofacteur, le deuxième cofacteur, le troisième cofacteur, et on obtient premier cofacteur, deuxième cofacteur et troisième cofacteur, on obtient cette valeur-là. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc là, on a vu comment calculer le produit en croix. Là, on va donc voir la première propriété. On va voir que le produit en croix, UV, est différent du produit VU. Il se différencie par le signe moins. Voilà. Donc là, on va peut-être se débarrasser de ça. Et on va... Alors là, on calcule le produit en croix UV, comme on l'a fait. Et là, on calcule le produit en croix, mais VU. D'accord? VU. Et on s'aperçoit que UV est égal à moins VU. Là, c'est plus, là, c'est moins, là, c'est plus, là, c'est moins, et là, c'est moins, et là, c'est plus. Donc, le produit en croix UV est égal à moins le produit en croix VU. Voilà. Là, c'est les cofacteurs. Donc là, c'est le cofacteur 1, 1, là, c'est le cofacteur 1, 2, et là, c'est le cofacteur 1, 3. Ça correspond à la matrice A que je vous ai présentée précédemment. Voilà. Et on voit que notre produit en croix UV est différent du produit en croix VU par le signe moins.
Alors là, j'ai fait une présentation un peu différente. Donc, je crée ici mes vecteurs U et V. Alors là, j'ai choisi de mettre deux vecteurs. Un vecteur pour le produit en croix UV et un vecteur pour le produit en croix VU. D'accord ? Et au lieu de mémoriser le résultat du produit en croix, je l'affiche directement sans le mémoriser. D'accord ? Donc il est là. Je calcule le produit en croix directement avec les cofacteurs et je les affiche. Voilà. Cofacteur R1, 1,1, cofacteur 1,2, cofacteur 1,3. Là, c'est pour la matrice A et là, c'est pour la matrice B. Alors, la matrice A, on copie U et V dans A. Et dans la matrice B, on copie V et U dans A. Donc, on fait tout simplement l'inverse. Voilà. Donc là, plutôt que de mémoriser le produit en croix, eh ben, je l'ai directement affiché sans le mémoriser. Donc c'est une autre manière de présenter puisque je n'en avais pas besoin, c'était juste pour faire les calculs. Donc là, on va vérifier une autre propriété. Alors là, c'est la distribution du produit en croix sur V plus W et on obtient ce résultat-là, d'accord ? Et là, comme le produit en croix n'est pas commutatif, il faut, si on inverse les vecteurs naturellement, on obtient des résultats différents. C'est-à-dire que pour le produit en croix par la gauche, U croix V plus W, ça fait U croix V plus U croix W. Et par la gauche, par la droite, pardon, le produit en croix V plus W croix V, ça fait l'inverse, d'accord ? Là, on a UV, là, on a VU, là, on a UW, et là, on a WU, d'accord ? Tout ça, c'est dû au fait à cette propriété qui inverse, qui ne donne pas le même résultat pour U croix V et V croix U, d'accord ? Donc là, on va voir le travail. Donc il faut travailler la distribution par la gauche et par la droite. Donc là, on a trois vecteurs, U croix V. Là, on calcule ici U croix V W. On obtient cette valeur-là. Et là, on calcule, on distribue U à V. On distribue U croix V. Et là, on distribue U croix W. On distribue U croix W. Et on obtient le même résultat. D'accord ? On obtient le même résultat. D'accord ? Alors, c'est ici que les choses se passent. On crée ici nos valeurs aléatoires. Ici, on a U croix V plus UV croix. Et là, on a U croix V plus. Voilà. Donc, ici, on a donc notre matrice A standard, hein, toujours aléatoire, positive, avec que des 1. Donc ça nous donne une matrice de 1. Ici, on copie U et V dans A. Ça nous permet de calculer U croix V. Ici, on copie U et W dans A. Cela nous permet de calculer U croix W. Et ici, on a notre produit scalaire U croix W. Ici, on additionne les deux produits scalaires que l'on vient de calculer, hein. U croix V plus U croix W. Donc là, c'est le premier résultat. Et ici, on calcule U croix V plus W. Alors le V plus W, il est calculé au moment de la déclaration de la matrice, enfin du vecteur. Donc ici, on a le vecteur V plus W, donc on a V plus W, et ça nous donne ici ce résultat-là. Ce qui nous permet d'appeler ici U dans A et V plus W directement dans A. Voilà.
Et ensuite, on calcule les cofacteurs de cette matrice, U et V plus W. Voilà. Et quand on voit, on obtient pour les U croix V plus W, c'est égal à U croix V plus U croix W, on obtient les mêmes valeurs. Voilà. On obtient les mêmes valeurs. U croix V plus W, on obtient les mêmes valeurs par U croix V, U plus U croix W. Donc ça, c'est la distribution du produit en croix par la gauche. Maintenant, on va voir la même chose, mais le produit en croix, et il est par la droite, distribué par la droite. Voilà. Donc, on obtient exactement le même résultat. Voilà. Là, on distribue par la droite. Donc, on a V... Donc là, c'est la distribution par la droite. Et donc là, on voit que le U, il est à droite de V. Le W, le U est à droite de W. Alors que dans la version précédente, le U, il était à gauche de W. U est à gauche de W, U est à gauche de W. Là, le U est à droite de W et à droite de W. Voilà. Voilà. Sinon, c'est le même résultat. On voit qu'on obtient bien une égalité entre cette valeur-là et cette valeur-là. Donc, c'est la même chose. Hein. On crée des vecteurs aléatoires. Ici, on crée les deux matrices V, U croix plus W, U truc. Là, le U, il est à droite, puisque la distribution se fait par la droite. Et ici, c'est la deuxième version. Alors, on calcule V et U, avec le U à droite. On les copie dans A, et on calcule le produit en croix. Là, c'est W et U. On distribue W et U dans A. Et ici, on calcule le produit en croix. Et là, on additionne les deux produits que l'on a obtenus précédemment. Et ici, eh ben, on fait simplement on distribue V plus W dans A et U dans A, d'accord? On les distribue ici, et ici on calcule le produit en croix. Alors V plus W, il a été calculé au moment de la création, c'est-à-dire quand on crée V plus W, en même temps on fait l'addition de V plus W, d'accord? Addition de V plus W, voilà. Et donc là, on a nos calculs, et là, on les affiche, et on s'aperçoit qu'en effet, que ça se passe bien. Ça se passe bien, on a bien une égalité entre ces deux trucs. D'accord? Donc là, je pense que c'est plus facile de faire ce calcul du côté gauche que de faire ce calcul-là du côté droit, puisque là, on a deux produits en croix à faire. Et là, on n'a qu'un seul produit en croix à faire. Donc, si vous aviez ce type de truc, eh ben, il suffit de le transformer en cette égalité. Ça vous évitera de faire deux produits en croix. Donc là, c'est bon. On a donc nos deux égalités. Donc là, on va voir une chose un peu différente. Alors c'est une autre propriété, on va la voir parce qu'elle est écrite un peu plus gros. Donc on a un scalaire, ici il est 5, on a U et on a V. Alors on voit qu'on peut calculer le produit en croix et le multiplier par le scalaire, ou bien on peut multiplier le scalaire par U et faire le produit en croix, ou l'inverse, on peut multiplier le scalaire par V et faire le produit en croix, et à chaque fois on a le même résultat. Hein, c'est ici que ces choses se présentent. On voit qu'on a toujours le même résultat.
Donc le plus simple, c'est naturellement, pour simplifier, c'est si vous avez ce genre de calcul à faire, autant sortir le S, ça vous permettra de faire un produit en croix avec des valeurs plus petites. D'accord? Voilà. Donc c'est une manière de faciliter le calcul. Alors en langage C, ça se présente comme ça. Donc ici, on crée un scalaire aléatoire. Ici, c'est entre moins 9 et 9. On a toujours nos matrices aléatoires U et V. Là, c'est la fonction S mul qui multiplie par S U. Et là, c'est la fonction S mul qui multiplie par S V. D'accord? Donc on a S U et le produit de S par U et le produit S par V. Puis là, c'est les matrices pour les calculs des produits en croix. Donc on a toujours notre matrice A. Donc ici, on introduit U et V dans A et on calcule le produit scalaire, le produit en croix, et ensuite on multiplie ce résultat par S. D'accord? Là, on utilise SU, c'est-à-dire le SU que l'on a calculé ici. On a rentré S dans U directement. Donc là, on introduit SU dans A et V. Et on calcule le produit scalaire U par SV. On produit le produit scalaire de SU par V. Et là, c'est la même chose. On rentre SV au lieu de rentrer U. Et on calcule le produit en croix. Et on obtient bien la même égalité. Voilà, on obtient bien la même égalité. Voilà. Ici, c'est U par S. Ici, c'est S par V. Et ici, c'est S qui est multiplié par le produit en croix. Donc ça, c'est une autre propriété. Donc maintenant, on va voir que si deux vecteurs sont collinéaires, le produit en croix sera nul. Alors là, si on a le vecteur, le produit en croix est nul. Bon, ben là, j'ai fait un peu fort. J'ai donc choisi pour avoir deux vecteurs collinéaires, naturellement, U est collinéaire à U, U est parallèle à U, donc on a bien 0. D'accord? Donc là, on a bien le produit en croix. Voilà. Donc quand U est bien collinéaire à U même, donc ce qu'on va essayer de voir peut-être, on va utiliser cet exemple ici. Voilà, donc là on a deux vecteurs U et V et on obtient cette valeur-là ça c'est la propriété qu'on a vue précédemment. Alors ce que je vais faire ici, c'est que ici les vecteurs sont tous les deux aléatoires. Ce que je vais faire, c'est que le vecteur V, je vais le faire collinéaire à U. Alors pour ça, je vais mettre S, M, U, L. Donc je vais multiplier UT par S et par UT. Voilà. Voilà. Au lieu d'avoir deux vecteurs totalement aléatoires, je me suis arrangé pour copier UT dans V et de le multiplier par S pour montrer que ces deux vecteurs sont collinéaires, puisque VT est défini en fonction de UT en le multipliant par S. Donc on va voir ce que cela donne. Voilà. UT est collinéaire à VT, puisqu'en effet, VT est un multiple de UT. C'est-à-dire que la S est égale à 3, donc là ça fait 3
fois 5, 15. 3 fois 7, 21. Et 3 fois 7, 21. Donc, UT est collinéaire ou parallèle à V, et donc on obtient bien 0. Quand on prend le produit en croix, on obtient bien 0. D'accord ? Dans l'exemple précédent, j'avais choisi de mettre un seul vecteur. Là, j'ai pris deux vecteurs. J'en ai pris un qui était le multiple de l'autre. Et quand j'ai calculé le produit en croix, j'obtiens bien le vecteur nul. Voilà. Voilà, j'obtiens bien le vecteur nul. C'est ici. Hein. Bon là il n'y a qu'un seul vecteur, donc naturellement il est collinaire à lui-même, hein, il est parallèle à lui-même en quelque sorte. Donc là on obtient bien 0, et dans l'exemple précédent je vous ai montré que si je mettais U et V et que ces deux vecteurs soient multiples l'un de l'autre, on obtenait bien toujours 0. Voilà. Donc ça c'est fait. Bon. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est une des propriétés intéressantes, c'est-à-dire que si on crée un produit, un vecteur qui est U croix V, il sera toujours orthogonal à U et à V. Donc on va voir. Si vous avez besoin d'un vecteur qui soit orthogonal à U et à V, il suffit de calculer croix V. Donc là, vous avez U aléatoire, V aléatoire. Là, on a calculé U croix V, d'accord ? Et quand on prend le produit scalaire de U par U croix V, on obtient 0. Ça veut dire que U croix V est orthogonal à U. D'accord ? Et on va voir qu'il est aussi orthogonal à V. Donc là, je vais mettre V, et là, je vais mettre V. Voilà. Et là, il me dit que V n'existe pas, donc on va le rajouter. En effet, comme je n'avais pas besoin, ici, je travaille à U transposé, V transposé. Et ici, j'ai U pour avoir le U tout seul, pour calculer le produit scalaire. Donc là, je vais prendre le V pour avoir le V transposé. Voilà. Donc là, maintenant, là, il refusait puisque V n'était pas déclaré. Voilà, V, je ne l'ai pas déclaré parce que je n'avais pas besoin, donc je ne l'ai pas inscrit. Et là, j'ai donc récupéré le V en prenant le transposé de V transposé. D'accord ? Transposé, transposé, c'est transposé. Et voilà. Et là, on obtient, au lieu d'avoir U, je vous ai mis, au lieu d'avoir U, je vous ai mis V, et on a toujours bien 0. Ça veut dire que, donc là, je vais remettre U. Ben oui, je vais remettre U. Voilà. Alors là, il me dit qu'il y a un problème parce que la compilation est normale. Il y a un problème parce que V n'est pas utilisé. En effet, puisque je l'ai mis, j'avais utilisé ici, hein, donc je l'avais mis. Maintenant, j'ai remis U pour vous montrer le truc. Donc, on va voir après ce qu'il en est de ce petit texte rouge. Donc là, on a vu qu'on a mis U, et quand on a mis V, on obtenait toujours bien 0. Ça veut dire que U et V est bien orthogonal au produit U croix V. D'accord ? Donc ça, c'est bon. Parce qu'on a ici utilisé le produit scalaire. Voilà. D'autres, là, le produit scalaire de U par U croix V, et on obtient 0. Alors, pourquoi il y a ça ? Il y a ça parce que
ici, je ne l'ai pas utilisé. Si je l'utilise, c'est-à-dire si je le mets ici, il m'indique que j'ai créé un vecteur pour rien. Donc c'est intéressant hein, de savoir que si, voilà, là ça a disparu, si on crée un vecteur qui n'est pas utilisé ou une variable qui n'est pas utilisée, et ben le compilateur vous informe que vous ne l'avez pas utilisé. Alors soit c'est parce que vous avez fait une erreur, vous avez créé une variable qui ne sert vraiment à rien, soit vous avez oublié de l'utiliser. Voilà. Donc là c'est bon. Donc là on a vu que les vecteurs U et V sont perpendiculaires au produit scalaire, au produit en croix UV. Alors plutôt que de calculer U produit scalaire U croix V, qui est quand même compliqué puisque vous avez un produit en croix où il faut calculer les cofacteurs, on peut calculer directement le déterminant. Voilà. C'est l'équivalent. Vous pouvez donc soit calculer le produit scalaire, le produit en croix, et multiplier par le produit scalaire, c'est-à-dire utiliser cette valeur-là, soit directement calculer le déterminant. Pourquoi? Parce que quand vous multipliez, ça c'est le produit scalaire multiplié par le produit en croix. D'accord? Et vous pouvez observer que si vous multipliez cette valeur-là, vous pouvez l'introduire ici. D'accord? Vous pouvez multiplier ce vecteur U par la ligne, et donc naturellement, déjà vous avez deux lignes identiques, donc c'est obligatoirement 0, d'accord? Et le déterminant ici, il est nul, d'accord? Puisque, vous vous rappelez, si vous avez ici des valeurs, si on peut factoriser par exemple par 2 chacun de ces trucs, on peut le sortir du déterminant. Et bien là, au lieu de sortir le 2 du déterminant, parce qu'ici il y aurait un multiple pair, un multiple pair, un multiple pair, et bien au lieu de sortir le 2, on peut le rentrer. Et on le rentre ici. D'accord? Et là, on fait le calcul et on voit que c'est cette opération-là, c'est la même que calculer le déterminant de cette truc-là. Et là, on voit qu'il y a deux lignes identiques, donc le déterminant sera automatiquement nul. Donc là, pour le code, hein, c'est facile. Hein. On copie U dans A, et on calcule le déterminant et on obtient naturellement 0. Voilà. Là, j'ai même pas à calculer le produit en croix, j'ai directement calculé le déterminant hein, pour mettre un petit peu moins de code. D'accord? Par contre, j'ai bien introduit U dans A, le deuxième U dans A, dans la deuxième ligne, et le V dans A. Et quand je calcule le déterminant de celui-là, c'est ce déterminant-là. Et naturellement, comme il y a deux lignes identiques, ça sera toujours 0. Voilà. Et ça correspond naturellement au produit scalaire du produit en croix, multiplié par le produit en croix. Donc là, on continue. Et ça, c'est une propriété particulière du produit scalaire. Voilà, donc on obtient U et V, on prend le produit en croix de U par V, d'accord? Et le produit scalaire, le produit en croix de la norme du produit en croix de UV au carré est égal à la norme de U au carré multiplié par la norme de V au carré moins
le produit scalaire UV au carré. D'accord ? Si vous tombez sur ce type de travail, il sera beaucoup plus facile de calculer la norme au carré de U multiplié par la norme au carré de V moins le produit scalaire de UV au carré que de calculer ce produit en croix qui naturellement nécessite le calcul de 3 cofacteurs, donc ça va être un peu compliqué, alors que là, vous calculez juste deux normes et un produit scalaire. Voilà. Et on voit que ça donne le même résultat. Alors c'est ici, donc ici on crée toujours nos deux vecteurs, ici on prend la transposée des deux vecteurs, ici ça sera la matrice, le vecteur pour le produit en croix par VU, V par V, ici c'est le produit en croix par VU, donc là j'ai dû faire une petite erreur, ça doit être le produit pas en croix mais le truc tutuc, voilà. Donc on copie U et V, on copie U comme d'habitude et V dans A, et on calcule le produit en croix, donc là c'est le produit en croix de UV, d'accord, et on le transpose en UV. Je ne sais pas pourquoi on le transpose, enfin on le transpose, ah oui, pour faire le truc là, d'accord. Alors ici on a U, ici on a V, et ici on a le produit U croix V. D'accord ? Alors ici on calcule la norme de U croix V, on la prend et on la met au carré, donc la norme de U croix V. La norme de U croix V elle est calculée ici, U croix V, la norme de U croix V, voilà, et on la met au carré. Ici on calcule la norme de U. Ici, on calcule la norme de V, et ici, on calcule le produit scalaire de U par V, au carré toujours, hein, power au carré, donc C moins, là c'est multiplié, on multiplie la norme de U au carré et la norme de V au carré, et on soustrait le produit scalaire. Donc c'est ce qui est marqué ici, hein, c'est voilà. Produit des normes au carré, moins le produit des comment ça s'appelle, des produits scalaires. Voilà. Le produit scalaire, on se rappelle, pour nous c'est dot et la norme c'est norme. Voilà. Et ça c'est UV, c'est pour indiquer que comme il y a plusieurs types de produits scalaires, c'est le produit scalaire UV. Voilà. Donc là, on a vu, hein, ça sera plus facile, si vous tombez sur ce calcul-là, ça sera plus facile de le transformer en celui-là, puisqu'il y aura peut-être moins de calculs à faire, ça sera plus facile. Bon, ben on a fait le parcours, hein, donc on a vu le produit en croix, on a vu comment le calculer, et puis on a vu quelques propriétés et une égalité particulière. Merci.